Et maintenant, nous allons accueillir un grand homme de Dieu, un couple qui travaille beaucoup pour l'avancement de l'évangile. Alors, ils vont parler un peu d'eux, mais c'est vraiment des gens que Dieu a choisis comme apôtre Paul pour porter son nom à travers le monde entier. Le pasteur Jacques Avakian, il est le responsable des CNBC, Convention nationale baptiste du Canada. Il fait partie aussi des NAM, North American Mission Board, et dont moi, je fais partie. Alors, je vais céder le micro avec Pasteur Avakian. Il va présenter sa femme. Sa femme, vraiment, c'est une combattante. C'est vraiment, je suis vraiment ravi de vous accueillir au milieu de l'Église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Suivez votre applaudissement encore, c'est un grand homme de Dieu. Merci. Dieu vous bénisse. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Ça va bien? Amen. OK. On est dans la maison de l'Éternel. Ça ne peut pas aller pire que ça, hein? Meilleure place à demeurer. Merci, Pasteur Stegnaud, pour l'invitation. Merci pour le chaleureux accueil aussi. Je présente mon épouse, Martine Arbour-Avakian. Ça fait 30 ans, presque 31 ans qu'on est mariés. Le Seigneur nous a fait rencontrer dans l'Église pendant qu'on faisait l'évangélisation. Et puis, on a traversé partout dans le monde. On était des missionnaires à Chypre, on était des missionnaires aux États-Unis. Puis présentement, Dieu nous utilise ici au Québec pour l'avancement de son royaume. Puis on est vraiment honorés. On est deux serviteurs qui aiment le Seigneur. On veut le servir, puis on veut voir son royaume avancer et que les gens soient transformés par l'amour de Christ. Amen. Chérie, je t'aime. Ce matin, j'aimerais juste apporter un petit encouragement à chacun de nous, parce que autant qu'on vit dans un monde qui est si décourageant des fois, on a besoin de l'encouragement. Amen. Et puis, ce matin, mon message n'est pas très compliqué, c'est très simple. Et puis, en même temps, avant que je commence mon message, j'aimerais juste partager un petit peu qu'est-ce que Pasteur Stegnaud est en train de vous dire concernant qu'est-ce que je fais comme travail. Donc, moi, mon travail, c'est mon appel, je dirais. Même pas un travail, parce que je ne sens pas que je travaille quand on sert l'Éternel. Hein? On vit pour Dieu. Donc, je lève chaque matin, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, il y a des ouvriers que tu es en train d'appeler pour implanter des églises. Où sont-ils? Et Dieu, par ce divin appointement, puis la façon qu'il orchestre tout ce qui arrive, je reçois des appels. Des gens qui me disent, « Hey, j'ai entendu de votre organisation, vous êtes en train d'encourager et, comme je dirais, accompagner des implanteurs qui implantent des églises. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? » Et moi, je dis oui, parce que Dieu a répondu à mes prières et vous êtes des ouvriers que Dieu est en train d'utiliser pour le champ et pour implanter des églises. Donc, je me lève chaque matin, je suis en train d'explorer, découvrir, développer et déployer des implanteurs partout dans le Québec, dans la province de Québec. Et ça fait depuis 2007 que je fais ce rôle-là, que Dieu m'a donné ce privilège de le servir. Je suis un serviteur, j'ai plein de titres, mais les titres ne sont pas importants. C'est le cœur qui est important, qu'on soit des serviteurs. Ouais? Les titres vont venir, ils vont partir. J'ai fait 32 emplois dans ma vie, j'avais plusieurs titres dans différents emplois. Ça ne dit rien, ça. Dieu regarde le cœur et il connaît le cœur de chacun de vous. J'aimerais féliciter encore ceux qui étaient baptisés, les nouveaux membres. Sachez que le malin va tout faire pour vous décourager. Hein? Maintenant que vous avez pris des décisions devant les hommes et devant Dieu, le malin, il n'arrête pas. Il va toujours continuer à combattre pour vous détruire, vous mettre dans le doute, et il faut que vous soyez vigilants. Et de rappeler que vous avez une église qui prie pour vous, qui vous encourage, et il vous a donné une famille pour que vous soyez dedans, nourris et en train de servir dans le même temps. Amen? OK. Donc, ce matin, je vais parler un petit peu de CNBC. CNBC, c'est une famille d'églises, c'est un réseau d'églises partout au Canada. On a à peu près 440 églises partout au Canada. On fait partie d'une organisation qui s'appelle la Convention nationale baptiste canadienne, puis qu'on est affilié avec les baptistes du Sud aux États-Unis. Donc, les baptistes du Sud aux États-Unis, c'est la plus grande dénomination qui existe. Ils ont 43 000 églises à peu près. Ils ont 53 conventions d'État. Ils ont à peu près 2000 associations. Et ils ont décidé de nous supporter dans l'implantation d'églises et de l'avancement du royaume de Dieu. Donc, moi, je suis missionnaire avec NAM, le North American Mission Board. Je suis un missionnaire à temps plein. Ça fait depuis 2011 que tout ce que je fais, c'est être un témoin de ce que Dieu est en train de faire au Québec. Et comme aujourd'hui, j'étais un témoin de voir des nouveaux baptisés, des nouveaux membres, une église qui était implantée à Saint-Hyacinthe,
Quand j'ai pris le rôle en 1900, je m'excuse pas en 1900, en 2007, j'ai mis la carte de Québec, puis j'ai dit, Seigneur, on a juste quelques églises dans la région de Montréal. On aimerait voir des églises implantées partout au Québec. Puis Saint-Hyacinthe n'était pas sur la carte dans l'époque. Puis aujourd'hui, il y a une église ici. Il y en a d'autres églises aussi. Québec, on n'avait pas d'église, il y a des églises aujourd'hui. Trois-Rivières, il n'y avait pas d'église, puis il y a des églises aujourd'hui. Sherbrooke, il n'y avait pas d'église, on a des églises aujourd'hui. Puis Dieu est en train de remplir la carte du Québec avec des nouvelles implantations, avec des serviteurs qui entendent la voix de Dieu comme Pasteur Sténion, qui est en train de dire, moi je veux déménager, je vais aller implanter une église à Saint-Hyacinthe. Par la foi, il est venu, puis Dieu le bénit par votre présence et par l'association avec notre famille d'église. Donc nous, on est bénis en retour de vous avoir dans notre famille d'église, parce que c'est ça la collaboration, c'est ça qu'on fait pour avancer le royaume de Dieu. Amen? Amen. Et vous faites partie de cette église aussi. Donc vous faites partie d'une grande famille de 430 églises au Canada, plus 43 000 églises aux États-Unis. Vous faites partie de cette grande, grande, grande famille. Je sais qu'il y a l'Église universelle qu'on parle aujourd'hui partout dans le monde. Avant que nous, on s'est réveillés, il y a des églises qui se rencontraient, qui faisaient leur célébration. Nous, on fait partie de l'Église universelle de Christ, mais en même temps, Dieu nous place dans des églises locales pour le servir avec les dons qu'il nous a donnés. Amen? Amen. OK, donc ça, c'est assez pour qu'est-ce que je fais là. Là, on va lire, si vous avez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, tournez dans Actes chapitre 1. Les Actes des Apôtres, chapitre 1. Puis on va lire du verset 1 au verset 11. Je vais vous demander de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Mon message aujourd'hui s'intitule « Mission, message, mandat ». Donc, c'est quoi la mission de l'Église aujourd'hui? On va lire. Théophile, ça c'est Luc qui est en train d'écrire à son ami Théophile. Il dit « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moyens que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le dévora à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Merci Seigneur, c'est la lettre d'amour que tu nous as écrite à l'humanité, en nous montrant à quel point tu nous aimes, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils unique, car quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, je te remercie pour tous les serviteurs qui sont ici aujourd'hui. Je demande que tu nous parles à travers ta parole. Et merci encore une fois pour ta présence qui nous accompagne aujourd'hui. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On vient de lire ici le commencement de l'Église. Et l'Église continue à travailler aujourd'hui. On fait partie de ce livre qui s'appelle les Actes des Apôtres. C'est sûr, on lit les histoires de Paul, de Pierre, d'Étienne, plusieurs héros de la foi qui étaient là. Mais nous, l'Église aujourd'hui, on continue le travail que Jésus a commencé il y a 2000 ans. Et chacun de nous, on est appelé pour suivre ce mandat que Dieu nous a donné. Une mission, un message qu'il nous a donné. Les disciples ont passé 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Il leur a enseigné, il leur a suivi, il leur a même des fois corrigé parce qu'ils étaient dans l'erreur. Nous, certaines parmi nous, ça fait des années qu'on est en train d'être enseignés par le Seigneur.
Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je me suis fait baptiser comme les jeunes aujourd'hui. À 15 ans, je me suis baptisé, puis à 17 ans, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Malgré la façon que tu vas m'utiliser, utilise-moi, me voici, je veux te servir, Dieu. Et depuis ce temps-là, je dirais mon trajet, mon cheminement avec Dieu, il y avait des hauts et des bas, mais j'ai changé des pays, j'ai changé des rôles. Des fois, j'étais concierge à l'église, je nettoyais les toilettes. D'autres fois, j'étais en avant, pasteur, je prêchais. C'est pas l'important qu'est-ce que je faisais. L'important, c'est que j'avais mes yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Parce que quand nos yeux sont fixés sur le Seigneur, la tâche n'est pas importante. Amen. J'aime ma femme. Mes yeux sont fixés sur elle. Donc, si je cuisine pour elle, si je nettoie la maison pour elle, je le conduis quelque part, n'importe qu'est-ce que je fais, l'important, c'est que j'ai mes yeux fixés sur elle. Ce n'est pas la tâche que je fais qui va compter si je l'aime ou non. C'est parce que j'ai choisi de l'aimer. Et Dieu a choisi de nous aimer, même pendant qu'on était pécheurs, il a envoyé son Fils unique. Et nous, notre retour qu'on peut faire, c'est de dire, Seigneur, tu nous as donné ton Fils comme sauveur, nous, on te donne notre vie à toi. Amen. Et tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que j'ai, t'appartient. Et c'est pas, voici Seigneur, le dimanche je donne à toi, mais le reste de la semaine c'est à moi. Non, 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 non. Toute ma vie appartient à Dieu. Amen. Ça veut dire ma carrière, mon temps, ma relation, ma famille, mes sous, mon argent appartient à Dieu aussi. Amen. Moi, je dis souvent quand les gens me disent, oui, mais pasteur, c'est dur de donner de la dîme. Je dis, oui, mais Dieu était généreux. Il vous a demandé de garder 90% et de donner seulement 10%. On a un Dieu généreux. Il a dit, gardez 90% parce qu'on a dit au Seigneur, Seigneur, le jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit quoi? Je t'appartiens, Seigneur. Amen. Je suis à toi. Donc, ça veut dire mon compte de banque l'appartient, mon temps l'appartient, tout ce que je fais appartient à lui. Donc, quand Dieu nous appelle, il veut chaque chose de notre vie présenter devant lui comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la mission de l'Église? Jésus a préparé ses 12 disciples. Il a investi dans leur vie pour plusieurs années, puis après, il a dit, là, je m'en vais, c'est vous allez continuer le travail que j'ai commencé. Puis, il a commencé à leur enseigner sur le royaume de Dieu. Okay? Dans verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves. Le message de christianisme, c'est quelque chose de spécial parce qu'on a un Dieu vivant. Toutes les autres religions dans le monde, ils n'ont pas un leader, un responsable vivant. Ils sont Amen. Tous morts. Ils sont tous dans leur tombeau encore. Amen. Mais notre tombeau est vide. Pourquoi? Parce que Jésus a ressuscité. Amen. Et c'est pour ça que les jeunes ils sont fait baptiser parce qu'ils s'identifient avec Christ en disant « Je meurs à moi-même et je prends la vie de résurrection de Christ sur moi et je vis pour lui. » Et c'est ça notre message qui est si spécial. Donc, il leur continue à leur parler, puis il dit « Cependant qu'ils montrèrent pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Notre vision comme famille d'Église, et c'est qu'est-ce qu'on encourage chaque Église avec qui on rentre en partenariat, c'est d'avancer le royaume de Dieu. C'est la mission de l'Église. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre mission dans l'Église. C'est vraiment d'avancer le royaume de Dieu. Et c'est quoi avancer le royaume de Dieu? Parce que souvent, les gens vont dire, mais donne-moi une définition, c'est quoi le royaume de Dieu? Mais le royaume de Dieu, c'est où la volonté de Dieu est faite. C'est tout. C'est tout. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Annoncer l'Évangile, amener les gens à Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les formant comme disciples. Et après, les envoyer pour faire la même chose. La multiplication, c'est ça que Dieu veut de l'Église. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Vous savez que vous avez des frères et des sœurs chinois, vous avez des frères et des sœurs africains, vous avez des frères et des sœurs australiens, vous avez des frères et des sœurs dans Saudi Arabie, même dans l'Église cachée en Chine, partout, il y a des sœurs et des frères qui ont donné leur vie au Seigneur. On fait partie d'une grande famille qui s'appelle le royaume de Dieu. On a un roi qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est le seul. Et chacun de nous appartient à lui. Donc la mission de l'Église, c'est vraiment avancer le royaume de Dieu. Et c'est notre désir aussi, comme famille d'Église, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Et j'ai hâte de voir que Saint-Hyacinthe a pas seulement une Église chrétienne de la grâce, mais 3 églises chrétiennes de la grâce. Pourquoi pas? Saint-Hyacinthe est en croissance, est en train de grandir. Je me rappelle, la première fois que je suis venu à Saint-Hyacinthe, c'était un petit village, en 1986, quand je suis arrivé à Montréal. Moi, je suis un immigrant comme vous. Je suis arrivé ici quand j'avais 23 ans. Aujourd'hui, ça fait plus que 40 ans que je suis ici. Merci Seigneur, il m'a amené dans un pays. Et ça prend des fois des immigrants pour avancer le royaume de Dieu, parce que les locaux ne veulent pas avancer le royaume de Dieu. C'est vrai? On voit plein d'églises ethniques qui sont en train d'être implantées, plus que des églises québécoises, malheureusement. Même s'il y en a des églises québécoises qui sont en train d'être implantées. Mais Dieu amène toujours des missionnaires de l'extérieur
ici pour avancer son royaume. Donc, vous avez une grande tâche aujourd'hui. Vous faites partie de ce mandat d'avancer le royaume de Dieu. C'est à vous à aller retourner à la maison aujourd'hui et dire, j'ai entendu le message de Pasteur Jacques à Vaquian. Seigneur, comment tu veux m'utiliser? Qu'est-ce que moi je peux faire pour assister Pasteur Sténion dans ce mandat que tu lui as donné? Et comment nous, comme famille ici, Église chrétienne de la grâce, comment on peut avancer le royaume de Dieu? Oui, c'est le fun d'être parmi nous. On mange la même nourriture. On aime notre culture. On aime notre nourriture haïtienne. Mais il y a des gens, vos voisins, vos collègues au travail qui ne sont pas haïtiens, ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Et c'est notre mandat de faire sûr que le royaume avance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire partie de votre Église, mais vous pouvez au moins leur annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez vivre et être des épîtres vivantes dans votre lieu où Dieu vous a placé, avec vos voisins, avec n'importe qui. On a des nouveaux voisins qui ont déménagé chez nous il y a 2 semaines à peu près. On les a invités chez nous après 1 semaine. On a dit, venez souper chez nous. Puis ils sont venus, puis on a commencé à parler. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait. Je dis, je suis pasteur, je suis responsable des églises. Oh, wow, c'est rare aujourd'hui qu'on entend que des églises sont implantées. Je dis, Dieu est plus puissant que vous pensiez. Dieu continue son travail. Jésus a parlé de son royaume de Dieu, puis a mandaté ses disciples d'aller et d'avancer le royaume de Dieu. Donc, vous, chaque individu, je vous pose une question. C'est quoi votre mandat? Êtes-vous en train d'avancer le royaume de Dieu? Ou est-ce en train de mépriser l'avancement du royaume de Dieu? Parce que vous pensez que des fois, il y a des chrétiens qui méprisent le travail de Dieu. Puis je vous encouragerai de vraiment sonder le cœur de Dieu, de garder vos yeux fixés sur Christ, qui vous a sauvé, qui s'est donné lui-même pour que vous ayez la vie éternelle. On n'était pas salués pour faire des bonnes œuvres. On était sauvés, premièrement. On a connu le salut pour produire des œuvres qui sont en nous parce qu'il y a eu une transformation dans notre vie. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvés. Amen. On fait des bonnes œuvres parce qu'on est sauvés. Amen. Grande différence. On a une identité en Christ. C'est ça qui nous encourage de continuer à servir. Et non pas, je sers parce que je veux paraître bon devant les hommes bien et je veux que Dieu soit heureux avec moi. On n'est pas des enfants, des petits-enfants qui veulent plaire leurs parents tout le temps. Oui, on veut plaire notre Père, mais dans le même temps, Dieu nous a sauvés parce qu'il veut qu'on produise des bonnes œuvres parce qu'il y a une transformation interne. Je bénis mon voisin parce que Dieu m'a demandé de bénir les autres. Je bénis mon voisin, je l'invite chez nous pour manger parce que je le voyais travailler en train de rénover sa maison, puis il n'avait pas le temps pour manger. J'ai dit, viens manger chez moi. Puis c'est ça qu'on a fait, mon épouse et moi. Puis on leur a raconté un petit peu notre parcours, puis tout ça. Puis on va continuer cette relation. Puis un jour, je vais avoir l'opportunité de lui dire, écoute, Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'amour que Dieu t'a donné à travers son Fils Jésus-Christ sur la croix? Donc, le mandat de l'Église, c'est d'avancer son royaume. Et vous savez quoi? On a un peu de temps de vie pour faire ça. Parce qu'après ça, on va rentrer dans la présence de Dieu. On est une génération spéciale. Notre génération, il y en a peut-être ici des gens qui sont nés dans 1930 quelque chose, peut-être 20 quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des personnes plus âgées, plus d'expérience dans la vie. Mais moi, j'étais né dans 1963. Donc, on est rendu dans les 2023. Donc, je viens d'avoir 60 ans. Et dans les 60 ans que j'ai vécu, j'ai vu des changements dans le monde entier. Et je sais que mon temps s'approche. Un jour, je veux quitter ce lieu, puis je vais être dans la présence de Dieu. Amen. Mais comme la génération présente, je veux servir Dieu. Comme David a servi dans sa génération, moi aussi, je veux servir dans ma génération. Je veux que chaque moment, chaque minute, chaque décennie, chaque jour, chaque 30 ans, chaque 60 ans appartient à Dieu. Amen. Puis lui dire, Seigneur, je veux voir ton royaume avancer. J'ai fait partie de plein d'églises. J'ai fait partie d'une église de 2500 personnes. J'ai fait partie d'une église de 12 personnes. L'important, c'est pas ça. C'est que, malgré où j'étais, j'ai décidé de servir Dieu avec les dons qu'il m'a donnés. Il y avait un besoin pour nettoyer les toilettes. J'étais dans les toilettes en train de nettoyer. Il y avait besoin de faire les sons en arrière. J'allais faire les sons. Il y avait besoin d'un musicien en avant pour jouer la guitare et chanter. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de servir le corps de Christ. Et c'est comme ça qu'on avance le royaume de Dieu. J'ai prié avec des étudiants qui ont donné leur vie au Seigneur dans les universités. J'ai prié avec des gens sans abri dans les rues, puis ils ont accepté le Seigneur. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Et à travers tout ça, je ne me sens pas même encore digne de dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Parce qu'à travers ma vie, Dieu m'a utilisé. C'est lui qui a parlé à travers moi. C'est lui qui a donné les opportunités pour le servir. Et donc, je vous encourage. Prenez le mandat que Dieu vous a donné d'avancer le royaume de Dieu. Dans quelle capacité? Comment? On ne sait pas. Priez
Demandez à votre pasteur comment je peux aider. Il va vous dire, voici les besoins, voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Donnez vos dîmes, encouragez l'Église parce que ça prend de l'argent pour payer l'électricité, pour faire tout ça. N'ayez pas peur, Dieu va vous bénir en retour. Amen. Parce que vous l'honorez avec vos dîmes en train de dire, voici mes dîmes, voici mes offrandes, Seigneur, je veux t'honorer parce que tu es le Dieu qui va me bénir en retour parce que tu as promis que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Amen. Vous êtes des migrants, je suis un immigrant. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne manquais rien. Amen. Dieu a toujours pourvu. Même dans les moments quand je n'avais pas de travail, il y avait l'assurance chômage. Dieu a pourvu quand même. Et quand j'étais étudiant et je n'avais pas d'argent, Dieu a pourvu. Parce que Dieu a promis de jamais nous abandonner. Amen. Il va prendre soin de vous. Arrêtez d'avoir peur que vous allez donner 10 $ sur 100 $. Vous avez 90 encore. Et votre temps, oui, pasteur, tu ne comprends pas, je travaille. Moi aussi, je travaille. Puis chaque soir, j'étais dans une réunion. Chaque fin de semaine, j'étais dans une activité. Je continue parce que je sais le jour arrivera, un jour, je vais me reposer dans l'éternité. Amen. Mais pendant qu'on est sur la terre, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne, et Dieu redonne en retour. C'est ça la bonne affaire. OK. Donc, ça, c'est le mandat de l'Église. C'est quoi le message de l'Église? Donc, tournez avec moi dans Romains, chapitre 1. C'est le livre après les Actes des Apôtres. Et c'est très simple, le message. C'est le message de l'Évangile. Dans verset 16, la parole nous dit, OK, il dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et de l'arménien, et de l'haïtien, et des Canadiens, et de et tout le monde. » Avez-vous honte de l'Évangile aujourd'hui? Mais quand les gens vous parlent, vous croyez en quoi? Quand vous dites « je crois en Dieu », ah, vous êtes archaïques, vous autres, vous êtes vieux, là, tu sais, vous êtes dans les anciens pensées. Non, non, il ne faut jamais avoir honte de l'Évangile parce que c'est notre message. C'est un message de quoi? C'est le message du salut. De quiconque croit. Moi, j'ai cru, vous croyez, on est ici ensemble parce qu'on croit en Dieu. On croit dans ce message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus est venu sur la terre. Dieu, devenu chair, est devenu humain. Il a vécu parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, nous, les chrétiens, on ne devrait pas avoir des problèmes. On ne devrait pas avoir des soucis. On devrait être le peuple le plus heureux sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes les plus heureux sur la terre? Amen. Est-ce que vous êtes souriants tout le temps? Ou est-ce que vous rentrez au travail? Je travaille. Ah, il faut que je donne mon dîme. Ah, il faut que je fasse ça. Non, non. Soyez souriants. On a la joie de l'Éternel en nous. On devrait être les peuples les plus heureux. Quelqu'un nous frappe sur le joue, on tourne. Ah, OK, vas-y, de l'autre côté. Je sais, c'est pas facile des fois. Quelqu'un nous coupe sur l'autoroute. Ben, on est fâché. Le propriétaire augmente le loyer. Mon employeur demande de rentrer faire des heures extra, puis il ne me paye pas. On chiale, on est des chialeux, on dit en québécois le mot chialer. C'est de se plaindre tout le temps. Quand je suis arrivé au Québec, je ne parlais pas québécois. Maintenant, mon épouse a eu un effet sur moi. Je parlais le français comme les Français parce qu'au Liban, on parlait le français comme les Français parce que c'était une colonie française. Donc là, aujourd'hui, je parle, mais j'aime le mot chialer. C'est comme se plaindre tout le temps. Nous, les chrétiens, on ne devrait pas se plaindre. On devrait être les peuples les plus heureux dans le monde. Quand les gens nous voient marcher sur la rue, on est en train de chanter des cantiques dans notre tête, en train de nommer des versets, la promesse de Dieu. On devrait être les gens les plus heureux parce qu'on a le message de l'Évangile. Amen. Et c'est triste qu'aujourd'hui, le monde, quand nous regarde, ils disent « Ah, les chrétiens, eux autres, sont tellement stressés. » Parce qu'on a peur qu'on va être attaqué. Puis, Paul a dit, pour lui, vivre, c'est l'Évangile, mais pour mourir, c'est un gain. Donc, s'ils vont nous tuer pour notre foi, c'est correct, je rentre dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, il y avait une époque dans l'histoire de l'Église où il y avait beaucoup de persécutions. Il était mis parmi les lions, il était crucifié, il était brûlé. Toute l'histoire de l'Église, on entend, mais encore aujourd'hui, il y a des pays où les chrétiens sont persécutés. Et nous, on vit dans un pays d'abondance, puis on sent qu'on est persécuté. Oui, mais tu ne comprends pas, être chrétien dans notre société aujourd'hui, c'est dur, Pasteur Jacques.
Oui, je sais c'est quoi être un chrétien dans notre société. Je le suis dans cette société et je vis dans cette époque. Et chaque fois que j'embarque sur un avion, je voyage quelque part ou je rencontre quelqu'un, je n'ai pas honte de l'Évangile. Parce que Jésus n'avait pas honte sur la croix quand il est mort pour moi. Donc notre mandat, c'est le royaume de Dieu. Notre message, c'est l'Évangile. Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Il a dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Parlez à vos voisins concernant votre foi. Asseyez-vous dehors pour lire votre Bible, pour demander, qu'est-ce que tu lis? Ah, intéressant, viens, je vais te dire qu'est-ce que je lis. Des fois, on met notre musique chrétienne dehors, en arrière de notre chez nous, puis on met la musique. Les gens entendent le message de l'Évangile à travers la musique. On n'a pas honte de l'Évangile. Et il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Donc la mission, c'est quoi? Avancer le royaume de Dieu. Le message, c'est l'Évangile. Et je sais que vous avez un homme fidèle, vous avez une équipe fidèle ici qui, chaque dimanche et chaque des différentes réunions de la semaine, sont en train de vous déclarer le message de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. Et c'est très, très important. La troisième chose, je regarde mes notes, c'est le message. On a dit mandat, message et mission. Je m'excuse, c'est mission, message, mandat. Je me trompe. Je vieillis. Vous voyez, c'est ça qui arrive quand à 60 ans. Quand vous avez 60 ans, vous commencez à se mélanger. Donc, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu. Matthieu 28. Versets 18 à 20. Ça dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse? Premièrement, Jésus nous déclare que toute autorité était donnée à lui. C'est quand même spécial. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. On a peur de qui? Le gouvernement du Québec? Non. Le gouvernement du Canada? Non. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est en pouvoir, pas le gouvernement. Oui, on devrait respecter les lois du pays. Il ne faut pas rouler 200 km à l'heure sur l'autoroute. Okay? Ça dit 100 km pour vous protéger aussi et protéger les autres des fois. Mais toute autorité était donnée à Jésus-Christ. Jésus-Christ est qui pour nous? Il est notre Seigneur et Sauveur. C'est qui le Seigneur de notre vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui est sur le trône de ma vie, c'est Jésus qui est sur le trône de ma vie. Et là, notre mandat, c'est de faire quoi? D'aller et de faire de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'étais tellement content de savoir qu'aujourd'hui, vous célébrez des baptêmes et qu'il y avait des nouveaux membres qui rajoutent à l'Église. C'est quand même spécial. Et ça, c'est des célébrations. J'ai aimé que vous avez pris le temps de célébrer aujourd'hui. Parce que des fois, on dit, ah, on a eu des membres qui sont baptisés, ah oui, on a des nouveaux membres. Non, non, c'est une célébration. Et j'ai aimé comment vous allez accueillir tout le monde. C'était bien ça. Bienvenue à la famille de Christ. C'est le fun. Là, vous sentez que vous êtes spécial. Et vous êtes spécial. Chacun de nous, vous êtes unique. Nos empreintes sont différentes. On est tous différents. Malgré que la race humaine est énorme, on est tous différents. Moi, j'ai un frère jumeau identique. Il s'appelle Joseph. Moi, c'est Jacques. Lui, c'est Joseph. Puis, nos empreintes, même si on est des jumeaux identiques, nos empreintes sont différentes. Lui, s'il était ici, il s'habille comme moi un petit peu, mais peut-être pas en habit, mais il porte des lunettes comme moi. Ses manies sont pareilles, mais c'est un individu qui est complètement différent que moi. Les deux, on aime Dieu. Lui est en train de servir Dieu présentement en Europe, et moi, je suis en train de servir Dieu ici en Amérique du Nord. Parce que Dieu a choisi qu'ensemble, dans un continent, c'est trop. Il nous a séparés. On était des faiseurs de troubles. Mais lui est en train de former des disciples. Moi, je suis en train d'aider dans la formation des disciples. Je suis en train d'encourager les églises locaux pour former des disciples, baptiser les gens et faire ça. C'est ça notre travail, c'est ça notre mandat. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse comme église locale. Autant qu'on commence avec un groupe des gens qu'on connaît, mais peut-être Dieu va aussi élargir. La deuxième génération, les plus jeunes, vous avez des amis québécois, peut-être vous avez des amis africains, peut-être vous avez des amis philippinos ou de notre pays, de notre culture. Il ne faut pas avoir peur de leur parler de Jésus-Christ.
Parce que les autres, ils ont besoin de Jésus-Christ comme vous, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et le reste, parmi nous, les plus âgés, qu'on a des voisins, on a des collègues de travail, prenez le temps d'investir dans leur vie. Vous êtes une extension de l'Église locale. Vous êtes une extension de l'Église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe. Quand vous invitez quelqu'un chez vous pour souper, soit un voisin ou un collègue, vous êtes en train de représenter votre Église. Vous êtes en train de leur dire, écoutez, c'est ça que mon Église m'enseigne, d'aimer les gens, d'annoncer la bonne nouvelle. Et notre mandat, c'est de continuer à faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et aller partout. Moi, je suis un Arménien d'origine, né au Liban, vécu à Chypre, vécu aux États-Unis. Je suis à Montréal. Dieu m'a utilisé partout où j'étais. C'est pas grave, parce que mon appel, c'était de servir l'Éternel. Et Dieu vous appelle présentement dans cette époque de servir ici. Dans 10 ans, peut-être je reviendrai pour amener une parole et vous n'êtes plus ici, vous êtes rendu dans un autre pays, ou dans une autre ville, ou dans un autre pays, même ailleurs. Vous continuez à servir Dieu. Votre mandat, votre mission, c'est d'avancer le royaume de Dieu. Votre message, c'est l'Évangile. Et votre mandat, c'est de former des disciples. Imaginez-vous si le pasteur Sténion était le seul qui formait un disciple par année ici à l'Église. Qu'est-ce qui arriverait? La croissance de l'Église va être une personne par année. Mais si chacun de vous, vous formez un disciple, l'Église va doubler l'année prochaine. Amen. Et là, vous êtes obligé d'acheter un autre bâtiment ou louer un autre local parce que c'est trop plein, ou vous allez être obligé de faire 2 services. Et peut-être éventuellement, vous allez trouver un autre local ailleurs, puis vous allez dire, OK, maintenant on a 2 églises. Et Pasteur Seigneur peut encourager les 2 églises. À un moment donné, lui, il va faire le travail d'un apôtre, puis il va aller visiter toutes les églises. Pourquoi pas? Vous savez, des fois, on pense à ces choses-là, puis on dit que ce n'est pas réel. Mais vous savez quoi? Avec Dieu, tout est possible. On rêve avec Dieu. Dieu dit, voici mon royaume, voici la mission que j'ai pour mon royaume, d'avancer le royaume de Dieu. Là, agissez par la foi. Et nous, quand on marche par la foi, Dieu bénit. Parce que Dieu aime ça, voir des gens qui marchent par la foi. On ne va pas marcher par la vue seulement. Donc, je reviens encore à votre temps, vos ressourcements, tout ça que vous donnez à Dieu. Faites confiance à Dieu pour votre vie. Arrête de penser que votre... comment tu appelles ça? Celui qui vous engage à travailler. J'ai oublié le mot. Employeur s'en occupe de vous seulement. Ce n'est pas votre chèque par semaine qui compte. Il faut se rappeler que Dieu s'en occupe de vous. Et à un moment, il va vous donner une promotion parce que vous êtes fidèle dans les petites choses et là, il va vous donner des grandes choses. Moi, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Il y avait des moments où je n'avais pas d'emploi. Ma femme travaillait et moi, je n'avais pas d'emploi parce que j'étais dans le ministère. Mais Dieu a béni doucement. Puis aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai une organisation qui s'en occupe de nous, qui nous aide un petit peu. Puis merci, il ne nous manque rien. Et on continue à donner nos dîmes, puis on fait confiance à Dieu que, Seigneur, tout ce qu'on a t'appartient. Mon temps t'appartient, ma vie t'appartient, tout t'appartient. Moi, je veux continuer à faire ce que tu me demandes à faire, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vraiment simplement, c'est ça mon message aujourd'hui pour vous. Rappelez-vous la mission. C'est quoi? L'avancement du royaume de Dieu. La deuxième, on a un message extraordinaire, surnaturel, qui transforme des vies. La troisième, c'est notre mandat, c'est faire quoi? C'est de former des disciples. Vous ne savez pas comment former des disciples? Demandez votre pasteur, demandez les responsables, les autres anciens dans l'Église. Enseignez-moi comment faire. Je suis en train de former quelqu'un comment faire des disciples en Irlande présentement, par téléphone. Je suis en train de leur donner des versets, comment ils peuvent former des disciples. On peut former des disciples. Chacun de vous peut former un disciple au moins. Et vous savez quoi? Quand vous allez voir des vies transformées, vous allez se sentir bien, vous allez dire, wow, merci Seigneur que tu m'utilises pour transformer la vie de cette personne. Moi, je suis encouragé quand je visite des églises, comme votre église ici, et de voir comment Dieu est en train de travailler et il y a des miracles qui se passent. Dieu répond à des prières, Dieu avance son royaume, son message est spécial et unique, et dans le même temps, le mandat de l'Église continue, c'est de former des disciples en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen? Amen. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie encore une fois pour ta présence parmi nous. Ta mission, c'est de voir ton royaume avancer. Ton message, Seigneur, c'est le message de l'Évangile. On a 4 livres dans ta parole, Seigneur, qui nous racontent le message de l'Évangile. Matthieu, qui nous représente le Messie pour les Juifs. Marc, Seigneur, qui est le serviteur. Luc, qui est le Fils de l'homme. Et on a Jean, qui est le Fils de Dieu. Seigneur, tu as pris 4 façons de nous raconter l'Évangile.
Et à travers tout le Nouveau Testament, on voit comment ton Église a agi, comment, à travers 12 hommes que Jésus a investis et les 400 témoins qu'il a vus durant les 40 jours qui étaient ressuscités, Seigneur, comment tu as transformé le monde entier. Aujourd'hui, le christianisme, c'est la plus grande foi qui existe, Seigneur. Je sais que dans le christianisme, il y a des erreurs des fois, puis il y a différentes choses, mais nous, on sait une chose, que ta vie que tu as donnée, Jésus-Christ, nous a transformés. Aujourd'hui, Seigneur, chaque personne qui est présente ici, c'est à cause de ton amour que tu as manifesté sur la croix pour eux, Seigneur. Seigneur, je prie pour l'Église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe. Je prie, Père, que le mandat, que la mission que tu leur as donnée soit vraiment une réalité et que chaque année, Seigneur, ils peuvent voir et être des témoins de tout ce que tu es en train de faire à travers cette Église. Merci pour le message qui est enseigné ici, Seigneur. Je prie que ce ne soit pas seulement les dimanches et durant les réunions, mais partout, chaque membre ici, Seigneur, durant leur temps dans leur foyer, dans leur lieu de travail, partout où ils sont, Seigneur, ils peuvent continuer à vivre l'Évangile, pas seulement la prononcer par leur bouche, Seigneur, mais le vivre et aussi de trouver des opportunités pour annoncer la bonne nouvelle. Et en même temps, Seigneur, je prie pour le mandat de l'Église ici, l'Église locale, que tu as donné à toutes les églises locales, Seigneur, c'est de continuer à aller partout dans le monde, former des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur enseignant tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Seigneur, tu nous as sauvés pour faire des bonnes œuvres et pour continuer. On veut le faire parce que tu nous as transformés, parce qu'on croit à ce que tu fais, Seigneur, et je prie que chaque personne peut prendre la mission, le message, le mandat à cœur et que demain et après-demain, Seigneur, ils peuvent se présenter devant toi par la foi en disant, Seigneur, utilise-moi, je vais être utilisé par toi. Merci encore pour le pasteur Sténion ici et son épouse, Seigneur. Merci pour l'équipe qui est ici. On te demande de les bénir abondamment pour voir tous leurs besoins, Seigneur. Et on croit que tu vas faire des grandes choses parce que tu nous as dit, avec toi, on peut faire des grandes choses et rien n'est impossible avec toi. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Merci. Merci.